parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec Diane Comelin, chargée de communication digitale à Fidesco. Bonjour. L'éducation est un axe fort des missions Fidesco. Comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain ? Nous avons à cœur que nos missions contribuent au développement intégral des enfants et des jeunes accompagnés. Il ne s'agit pas seulement de donner des cours, mais d'accompagner ces enfants et ces jeunes dans toutes les dimensions de leur vie. Les volontaires partagent leur quotidien, créent un cadre sécurisant et tissent des relations de confiance. C'est cette présence éducative, fidèle et bienveillante qui est au cœur de la mission. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de mission éducative ? Au Pérou, nous avons Hortense et Étienne qui sont en mission à la Casa Don Bosco de Calca. Cette maison accueille une vingtaine de jeunes de 12 à 17 ans issus de milieux très précaires. Ils sont accueillis dans un esprit salésien fondé sur la confiance, la présence et la foi chrétienne. Dès leur arrivée, les jeunes ont marqué Hortense et Étienne par leur accueil très chaleureux, avec un gâteau et beaucoup de sourires, un vrai premier signe de la vie communautaire. Comment se vit leur mission au quotidien ? Ils accompagnent les jeunes du matin au soir, lever, prière, repas, retour du collège, aide aux devoirs, sport, jeux, jusqu'au coucher. Et cette présence constante permet de créer des repères solides. Ils assurent aussi la gestion quotidienne de la maison, donc les courses, l'intendance, et participent au suivi scolaire en lien avec les enseignants et les psychologues. Un soutien en mathématiques a par exemple été mis en place pour répondre aux difficultés des jeunes. On retrouve une approche éducative similaire au Brésil ? Oui, tout à fait. Au Brésil, Marie est engagée dans un centre qui accueille chaque jour une quarantaine d'enfants, à environ de 7 à 15 ans, dans un quartier marqué par la pauvreté et la violence. Les enfants sont accueillis sur leur demi-journée libre pour leur offrir un lieu sûr, loin de la rue. Et l'objectif est simple, apprendre à lire, écrire, compter, recevoir des repas et grandir dans un cadre éducatif et spirituel. Concrètement, à quoi ressemblent les journées avec les enfants ? Après le repas, les enfants travaillent le portugais ou les mathématiques, puis se retrouvent tous pour un temps collectif plus ludique, le tempo commun. Les volontaires accompagnent ces temps avec d'autres bénévoles locaux, adultes et jeunes de la paroisse. Tout est pensé pour structurer la journée, rassurer les enfants et favoriser leur progression. Et qu'est-ce qui marque le plus les volontaires dans ces missions ? Ce sont les liens qui se créent. Voir un enfant progresser, reprendre confiance, se sentir en sécurité. Les volontaires sont frappés par la force et la résilience des jeunes. Malgré des contextes de vie très difficiles, ils découvrent aussi combien une présence fidèle peut avoir un impact durable. Merci beaucoup Diane pour ce partage. Je rappelle que vous êtes chargée de communication digitale à Fidesco. Et chers auditeurs, vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations sur l'émission de Fidesco sur leur site internet. L'adresse c'est fidesco.fr. Merci et à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.